à tous dans ce nouveau numéro des directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand de vous savoir très nombreux. Vous nous suivez dans le monde via Canal Plus au 346. Bienvenue dans ce magazine direct Grand Débat. Il est direct parce que vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et grand parce que nous recevons toujours des grandes figures autour de cette table. Lesquelles figures débattent, critiquent, commentent, analysent les grandes questions d'actualité. Et ce jour, nous en recevons certains de ces figures. Prince Epenge, il est président national de l'ADD Congo, il est une figure, il est l'un des porte-parole de la coalition Lamuka. Et d'un moment à l'autre, nous attendons en face de lui Maître Emmanuel Foch Mokomai. Il est président des Amis de la Justice, il est membre de CRES. CRES est une structure stratégique au sein de l'UDPS Tshisekedi. Les grandes questions qui restent pendantes, suspectes, c'est d'abord l'agression de la RDC par le Rwanda. Vous le savez, après le mini-sommet de Luanda, il y a un certain nombre de résolutions ont été prises. Parmi ce nombre de résolutions, il fallait que le mouvement terroriste du M23 se retire de ses positions et rentre sur ses positions initiales. Mais jusqu'à l'expiration de l'ultimatum, le M23 campe sur sa position. Ça veut dire qu'il devra participer aussi au dialogue de Nairobi qui a repris d'ailleurs ce lundi. Et pendant ce temps, le gouvernement, lui, a refusé que le M23 fasse partie de groupes armés qui devront participer à ce pourparler. Qu'attendre de pourparler en pourparler? Une distraction de la communauté internationale? Nous en parlerons avec nos invités autour de cette table. Mais la seconde question et la dernière qui est aussi grande, c'est la publication le week-end par la centrale électorale, la CENI, via son président national. Son président, Denis Kadima, a présenté le chronogramme des opérations de la CENI. Apparemment, c'est le respect du délai constitutionnel, mais la CENI a évoqué un certain nombre de défis ou de contraintes qu'il faudra d'ailleurs ici prendre en considération. La CENI a appelé à l'implication des institutions et de toutes les parties prenantes. Monsieur Prince Epenge, merci et surtout de votre disponibilité à chaque fois que l'actualité s'impose et a besoin de vous. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine. Merci pour l'honneur, pour la confiance que vous me renouvelez. Je salue tous les téléspectateurs, nos compatriotes qui sont à Kinshasa, en province, mais aussi à l'extérieur du pays. Alors, je vous ai présenté, président national de l'ADD Congo, une ouverture. Comment se porte votre parti, l'ADD Congo, après le congrès que vous avez tenu, vous reconduisant à la tête du parti, plébiscitant Martin Fayoulou, candidat à la présidence de 2023? L'ADD Congo se porte extrêmement bien. En ce moment, nous sommes dans une campagne d'adhésion massive. Nous sommes en train d'implanter le parti à Kinshasa, mais aussi en province, mais nous sommes prioritairement en ce moment concentrés à Kinshasa. Nous sommes dans les 4 districts ou circonscriptions, comme si vous voulez. Et dernièrement, j'étais en Gaba. C'est vendredi, nous serons du côté de Mongafula. Donc, ADD Congo se porte très bien. Et le secrétaire général de l'ADD Congo, le docteur David Ekamba, est en train de faire un travail de titan. Vous savez que nous sommes au sein de la plateforme Lamuka et comme vous le savez, Lamuka est prête à aller aux élections avec les candidats que nous avions publicités pour nous représenter aux élections de 2023. Le président de la République démocratique du Congo élu valablement par le peuple congolais, Martin Fayoulou. Et comme nous avons la confiance et que le peuple va lui renouveler encore la confiance en 2023, nous sommes obligés, si nous aimons le peuple, à redonner encore la chance à Martin Fayoulou parce qu'il est porteur d'un véritable projet pour le Congo. Mais il ne suffit pas de porter un projet pour le Congo. Il faut également avoir des compétences pour cela parce qu'il y en a qui ont des projets, qui ont des visions, mais sans avoir des compétences. Donc Fayoulou a une vision claire pour la patrie, mais a aussi des compétences pour donner corps à cette vision. Et alors, Prince Epenge, c'est avec vous que nous allons ouvrir le débat, si pas des analyses. L'agression de l'RDC par le Rwanda, le mini-sommet
de Luanda a eu lieu, il a vécu, les personnalités se sont déplacées. Paul Kagame, lui, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, mais le président congolais y était, Félix Tshisekedi, le président burundais et l'ancien président facilitateur de la communauté des Afriques de l'Est, l'ancien président kenyan y était. Parmi les grandes résolutions, il fallait d'abord que le M23 se retire depuis la fin du week-end de la semaine dernière de ses positions des zones qu'il occupe. Mais chose qui n'est pas faite. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui à l'expiration de cet ultimatum lancé à l'endroit du mouvement terroriste du M23? Un défi? Il faut dire que les sommets se succèdent et se ressemblent. Qu'est-ce qui a changé malgré tous les sommets qu'on a eus avant que les Rwandais nous agressent? Et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est en train de changer après que les Rwandais nous aient agressés avec tous les sommets qu'on a organisés? On a l'impression qu'avant les sommets égale après les sommets. En tout cas pour les populations congolaises, pour nos frères et sœurs de Bunagana, de Rutshuru, de Kiwanja, de Rumagabo, de toutes ces grandes agglomérations qui sont occupées en ce moment. Les responsables des agences des Nations Unies ont donné les statistiques. Nous sommes jusque-là à 500 000 personnes, 500 Congolais, qui sont en train d'errer dans la nature, qui n'ont ni toit, ni à manger, ni vêtements, à cause de l'agression du Congo par les Rwandais. Plus de 500 000 Congolais qui ont du mal à manger, qui, malgré la saison de pluie, sont là à la belle étoile. Mais malgré cela, M. Félix Tshilombo se contente des sommets. On quitte un sommet, on va dans un autre. Alors, les sommets de Luanda, il faut dire que l'initiative est de l'Union africaine. La personne qui a patronné ce sommet est une personne à laquelle nous avons beaucoup de confiance, beaucoup d'estime. Le président angolais Lorenzo Joao. Parce que nous connaissons l'Angola. Excusez-moi, mais nous partageons également les sangs avec les Angolais. Nous aurions souhaité que l'Angola s'implique davantage, parce qu'on a au moins confiance à l'Angola. Ce n'est pas pour rien que quand Moussé Kabila arrive ici, quand il a été agressé par les Rwandais, Moussé Kabila avait fait appel à l'Angola. Non seulement qu'on partage une longue frontière, on a des populations de part et d'autre. Je dirais presque qu'on est un peuple qui est très très proche. L'initiative d'appeler les gens à Luanda, au départ, nous avions dit que avec le réseau, on peut peut-être voir le bout du tunnel. Mais seulement la conclusion du sommet de Luanda qui n'est pas très claire. Par exemple, quand le sommet de Luanda demande un cessez-le-feu entre le FARDC et le M23. Non, c'est au M23 qu'on doit demander un cessez-le-feu, pas au FARDC, parce que les FARDC ne font que se défendre. Dois-je vous rappeler que le monopole de la violence légitime n'appartient qu'à l'État congolais. Et l'État congolais est censé l'exercer à l'intérieur de son territoire. L'armée congolaise est à l'intérieur de son territoire. L'armée congolaise ne fait que défendre ses positions, défendre sa terre. Comment demander ce cessez-le-feu au FARDC qui ne font que se défendre? C'est au M23 qu'il faut demander ce cessez-le-feu. Ça, c'est la première erreur qui a été une faute qu'on a vue dans l'engagement du communiqué final de l'Angola. Deuxième faute, on demande au M23 de se retirer de Kiwanja, de Bunagana, de Rutshuru, de Rumagabo, des zones occupées de Bunagana, et de rentrer dans les positions initiales. Vous l'avez si bien rappelé ici. C'est quoi les positions initiales de M23? Pour nous, au sein de la MOCA, avec le président Eli Martin Fayulu, avec mon parti de Congo, les positions initiales de M23, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Parce que sachez-le que nous sommes le 28 novembre 2019.
M. Félix Tshilombo est allé chercher le M23 pour leur dire, je vous donnerai l'amnistie, je vais vous intégrer. Vous les intégrez où? C'est-à-dire au gouvernement, à l'armée, à la police. Alors même que le M23 n'occupait pas 1 centimètre du pays. Il n'est pas inutile de rappeler que quand M. Félix Tshilombo se voit cadonner, je veux dire, excusez-moi l'expression, je voulais dire, se voit octroyer les pouvoirs via une succession quasi monarchique, le Congo existait dans ce territoire dès 1960. Ça veut dire 2 345 410 km². Non, il ne faut pas oublier, il y a un 410 km² qu'on ne met pas souvent. Donc c'est 2 345 410 km². Quand Kabila a nommé Félix Tshisekedi, c'était ça la frontière du Congo. Non, quand il y a eu élection. 4 ans après. On n'est pas sur un débat de... Non, ça c'est la vérité. Quand il y a eu, après l'élection de 2019. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les gens qui nous suivent maintenant là, à Kisangani, à Utuele, Bazouele, dans la province de la Chopo, qui nous suivent à Kikwite, à Matadi, à Mbandaka, à Basankusu, à Lissala, à Bouende, chez moi à Lodjawa Katakokombe, à Puerto, savent que celui qui a été véritablement élu, c'est Martin Fayulu. Mais est-ce que c'est le moment de lier toujours cette question d'agression de la RDC à ce que vous avez évoqué autrefois, la légitimité? Très bonne question. L'origine de cette guerre, de cette 4e agression, vient de l'illégitimité de M. Félix Tshilombo. Sa prise de pouvoir dans un cas de négocier en dehors des élections a causé cette guerre. Et je vais vous démontrer tout de suite là, scientifiquement, vous démontrer les liens de cause à effet entre la prise du pouvoir de M. Félix Tshilombo et la guerre que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi je vous renvoie à l'accord. Dites-moi, Félix est investi, prête serment le 24 janvier 2019. Et au mois de novembre 2019, il demande au M23, il dit au M23 que je vais vous donner l'amnistie. Est-ce qu'en 2019, le M23 va agresser le Congo? Non. Est-ce qu'en 2019, le M23 veut même 1 centimètre dans notre chère patrie? Non. Mais pourquoi Félix Tshilombo est allé les chercher pour dire, je vais vous donner l'amnistie, je vais vous intégrer, notamment dans l'armée, dans la police? Pourquoi il l'a fait? Alors, est-ce que allez-y maintenant comprendre les contextes dans lesquels il avait pris le pouvoir. Parce que retenez que sans l'aide de Kagame, sans l'aide de Museveni et du Kenya, Félix Tshisekedi ne serait pas devenu président. S'il vous plaît, épargnons-nous de ces débats. Je ne vous épargne pas de la vérité parce que si vous ne connaissez pas, si vous ignorez la vérité, vous périrez. Aujourd'hui, vous périrez. Face à l'agression, est-ce qu'il faut évoquer tout ce qui est passé? Il faudra d'abord chasser l'ennemi et revenir en interne sur ce que vous voulez bien évoquer. C'est important. Déjà, c'est un mandat plein qui va s'achever. Nous sommes de la nouvelle génération. Ce pays est dans la pauvreté. Ce pays est dans la misère. Ce pays est en train de disparaître à cause des mensonges des politiciens. Si la génération de Prince Epenge, de Chantal Momboni, de Nico Mayengele, d'Adrien Malenga, Alexis Sénégal et les autres, on ne dit pas la vérité à notre peuple, nous allons continuer dans la médiocrité. Alors, aujourd'hui... Ça ne vous étonne pas? Dites-moi, regarde aujourd'hui, je vous donne un exemple. Pour dire que nous devons dire la vérité au peuple. Quand M. Félix Tshilombo va aux élections en 2018 comme candidat, il avait moins de 15 associations derrière lui. Moins de 15 associations soutenant Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a peut-être plus de 1000 associations derrière lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Félix a une vision. Mais dites-moi, quand il partait en campagne électorale en 2018, il n'avait pas de vision? S'il vous plaît. Pourquoi Mbosso n'a pas suivi la vision? Là, c'est notre vous jouez les jeux de l'Union sacrée. Non, s'il vous plaît. Pourquoi en 2018, il n'avait pas laissé Kabila pour suivre la vision de Félix Tshisekedi? S'il vous plaît. Pourquoi en 2018, Mbosso n'a pas laissé Kabila pour suivre la vision de Félix Tshisekedi? Seulement aujourd'hui. Ce n'est pas la vision de Félix qu'ils suivent, mais l'argent qu'il y a au pouvoir qu'ils suivent. Pour vous dire que nous avons l'obligation de dire la vérité. Bref, j'ai été en train de vous dire ici que les accords du 28 novembre démontrent en suffisance que Félix Tshisekedi a fait des cadeaux. Et l'origine de ces cadeaux-là est à la base de ce qu'on vivait aussi. Je chute en disant que le deuxième reproche, c'était que l'engagement de Luanda prévoit que le M23 se retire
des zones occupées et soit cantonné toujours à l'intérieur du Congo. Non, pour la MOCA, pour ADD Congo et pour le président Martin Fayulu, un 23 doit se retirer tout de suite là. Ça, c'est notre exigence. Mais il ne peut pas être cantonné. Ces mouvements ne peuvent pas être cantonnés à l'intérieur du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda et en Ouganda. Troisième faute dans cet accord-là. Ils disent que le M23 doit se retirer des zones occupées et il sera remplacé par qui? Le M23 sera remplacé par les forces de la communauté régionale. La force régionale, oui. Moi, quand vous utilisez le mot régional, ça peut être confusion. Notre région, c'est l'Afrique centrale. Le Congo a vocation à prospérer d'abord en Afrique centrale. Mais aussi, dans le cas de CIRGL, par exemple, communauté des pays des Grands Lacs. Là où Mobutu nous avait mis, là où on avait prévu que, par exemple, les gaz méthane des lacs Kivu, nous allons partager avec le Rwanda parce que ce sont des richesses frontalières. Les pétroles des lacs Albert, on va partager avec l'Ouganda. Et la nappe commune. Voilà. Alors, aujourd'hui, on nous a amenés dans le pays de l'Est. Nous ne sommes pas un pays de l'Est, nous. Laissez-moi vous dire ça. Alors, comment voulez-vous que le 1-23 se retire et qu'il se fasse remplacer par qui? Par l'armée ougandaise, régionale, notamment. La MONUSCO. Président Mbosso de l'Assemblée nationale, j'ai dit bien, président Mbosso de l'Assemblée nationale, a dit, président de l'Assemblée nationale, que si le 1-23 a occupé Bunagana, c'est grâce à l'aide de l'Ouganda. Vous êtes journaliste que je connais depuis des années, expérimenté. Est-ce que vous pouvez peser ces mots-là? L'Ouganda a facilité au Rwanda d'entrer chez nous, de nous agresser. Et Félix Tshisekedi va signer un document qui dit que si le M23 se retire, c'est l'Ouganda qui est complice qui vient remplacer. C'est la force régionale dont l'Ouganda aussi va déployer ses hommes. Parlez même du Kenya et même du Burundi, tous sont complices. C'est un peu comme on vous demande de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Demandez aux Congolais de choisir entre le M23 et l'armée ougandaise, c'est un peu comme demander aux Congolais de choisir entre la peste et le choléra. Tous sont des maladies graves. On ne choisit ni l'une ni l'autre. Et la peste et le choléra. Et le M23 et l'armée ougandaise, tous sont des armées complices. Ils nous ont agressés. Jamais, jamais, jamais vous entendrez un militaire kenyan venir tirer si un militaire rwandais. Jamais un militaire kenyan et burundais tirera si un militaire rwandais ou un militaire ougandais. Ces gens-là sont complices. D'où pour nous, nous ne pouvons pas comprendre que Félix Tshisekedi va signer un document qui dit que non, 1-23, retirez-vous, restez toujours à l'intérieur du Congo, mais on va appeler l'armée ougandaise, va venir vous remplacer. Donc ça dit que dans la tête des gens de l'Union sacrée, l'armée congolaise n'existe plus. Et pire encore, et ça, le président Fayulu l'a dénoncé, on dit que dans le budget de l'armée du Congo, on va ponctionner un peu d'argent pour soutenir le budget des forces-là, composées de l'armée ougandaise. Comment, donc le Congo doit encore prendre son argent pour soutenir le budget, pour financer l'armée ougandaise, qui nous agresse. Non, mais c'est une force régionale qui vient intervenir. Il n'y a pas de force régionale. Le Congo est le dindon de la farce. Regardez, je chute par là. Regardez. Voilà un article. J'ai voulu c'est un article de la charte des pays de la sous-région, comme vous les avez appelés. Mais je les appelle les pays de l'axe du mal. Regardez. La charte constitutive des pays de l'EAC, donc le pays de l'Afrique de l'Est, que Félix Tshisekedi nous a amené il y a 6 mois. Il a dit ceci, que la communauté des États d'Afrique de l'Est peut, je dis bien, peut céder, acquérir et gérer des terres des pays membres. Est-ce que vous comprenez la gravité? L'enfant de Tshisekedi, Etienne Wamulumba, que nous avons soutenu à l'époque, a signé un accord qui dit que les pays-là de l'Est, c'est-à-dire que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, peuvent céder, acquérir et gérer les terres du Congo. Des pays membres. Des pays membres, oui, parce que pays membres, le Congo est pays membre. Dont la RDC, bien sûr. Donc la RDC est pays membre. C'est-à-dire que les Kenyans, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi peuvent céder les terres du Congo, peuvent prendre des Bunagana, céder. Vous connaissez ce qu'on parle de céder, non? Ou acquérir. Ou acquérir. Acquérir nos terres. Dites-moi, de tous ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et la RDC, quel est le pays qui a des terres à céder d'autres pays, en d'autres pays?
Répondez-moi. Ça vous la réponse, vous avez certainement la réponse. Il n'y a que le Congo. Et alors? Est-ce que le Kenya a des terres qu'il peut céder à l'Ouganda? Est-ce que le Burundi a des terres qu'il peut céder au Rwanda? C'est le Congo qui est visé. Et Félix Tshisekedi a signé un accord qui dit que les pays de l'Est là, belé à Congo, Félix a signé cet accord là. Là, tous ceux qui nous suivent peuvent taper sur Google la charte constitutive des pays de l'Est à son article 4. Mais c'est grave. Alors, aujourd'hui, donc Félix a trahi et les Congolais et les Congo et son parti juste pour son pouvoir propre. Et alors aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de comment on va résoudre la crise sans qu'on aille aux sources. Alors, est-ce que c'est le moment de remonter jusqu'à la source, selon vous, ou c'est le moment de savoir sauver d'abord le meuble? Mais comment on peut sauver le meuble si on ne revient pas à la source? La source, c'est chercher à savoir qu'est-ce que Félix avait fait avec ces gens-là. Vous savez, il y a un passage de la Bible que j'aime bien qui dit que les pères avaient mangé les raisins et c'est les enfants qui ont des dents agacées. C'est M. Félix Tshilombo qui est allé signer des accords. Quand nous les disions ici, l'IDP se disait commenter. Quand Martin Fayulu dénonçait en tant que visionnaire, Félix Tshisekedi, ne nous amenez pas dans la communauté de l'Est, vous amenez les Congos dans la gueule du loup. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est lui qui crie au voleur, au voleur, au voleur. Mais c'est lui qui a entré les voleurs dans la bergerie. Mais tout compte fait. Nous vous concevons. Alors, pour résoudre la crise ici, que faire? Vous avez vu Lengankoy, non? Le président Lengankoy est passé sur le président Martin Fayulu. Il a demandé l'audience auprès du président Martin Fayulu. Qu'il aille vers le président Félix Tshisekedi. Le président Lengankoy, une rencontre était possible. Le président Lengankoy est venu, a demandé l'audience auprès du président élu Martin Fayulu. Lengankoy, c'était un grand combattant hein, qui a combattu avec Etienne Tshisekedi au Mulumba. Il a été allaité plus de 32 fois, tout ça. Il est venu, le président Fayulu a dit Lengankoy est un Congolais. Même vous aujourd'hui, si vous allez demander l'audience, comme Congolais, il va vous recevoir. Même Augustin Kabouya, s'il demande l'audience, le président élu Martin Fayulu va le recevoir. Il a reçu Lengankoy. Lengankoy a dit, président, nous sommes venus vous voir, les pays en train de partir. Regardez le Soudan du Sud. Le Soudan a été morcelé aujourd'hui, a été balkanisé. Vous voulez que le Congo parte, faire quelque chose. Les rebelles sont à 20 km de Goma. Le président élu Martin Fayulu a dit, il a toujours été aux côtés de nos frères de Goma. Rappelez-vous que le 30 juin 2019, déjà, Martin Fayulu organisait la marche pour dire non aux atrocités de l'Est. Nous sommes le 30 juin 2019. À l'époque, tout le monde était en train de rêver. Martin Fayulu avait compris les dangers. D'ailleurs, rappelez-vous, à cette marche-là, un militant de la MOUCA, un militant de l'ECD, de Fort Paloukou, a été tué par la police à Goma. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu a dit que j'ai tout fait. D'ailleurs, les jours où il rentrait le 13 novembre ici, il avait appelé le peuple à aller à l'aéroport d'Ndjili, les prendre et commencer une marche de 20 km. Malheureusement, M. Félix Tshilombo, comme sous l'Ancien Régime, a envoyé la police. Ils ont tiré à balles réelles, ils ont tiré des gaz lacrymogènes, ils ont blessé des femmes, ils ont blessé des jeunes, ils ont créé des pneus à l'aéroport d'Ndjili. Nous, Martin Fayulu a dit, j'ai toujours fait pour mon peuple et je n'hésiterai pas à le faire. Si M. Félix Tshilombo s'est déplacé vers le président Félix Tshisekedi. Non. M. Félix Tshilombo peut se déplacer vers Martin Fayulu. Mais lui ne peut pas. Martin Fayulu ne peut pas se déplacer vers... Non, là n'est pas la question. Le président Martin Fayulu a dit que pour l'intérêt du pays, rencontrer Félix Tshilombo, ce n'est pas un problème pour lui. Félix Tshilombo peut venir les voir, il peut chercher un endroit net, mais il dit ceci. D'abord, que M. Félix Tshilombo accepte que tous les accords qu'il a signés avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, tous ses parrains, et qu'il amène même l'accord qu'il a signé avec Joseph Kabila, que tous ces accords fassent l'objet d'un débat en public. Et il a dit que ces voix à deux comme ça ne l'intéressaient pas. En public. Pour qu'on puisse avoir une solution, il faut que toutes les parties prenantes soient là. Président élu Martin Fayulu, on sait que ça peut bouger la nation, mais au moins, nous ne voulons pas aller dans une histoire où vous êtes enfermé. Vous voulez parler de la patrie. Pourquoi vous voulez vous enfermer? Que ce soit en public,
et que toutes les parties prenantes soient là, et surtout que M. Félix Tshilombo accepte d'amener tous les accords. Et vous croyez que c'est faisable? Vous croyez que c'est faisable cette condition? À ces conditions-là, croyez-vous que c'est faisable? En public. M. Félix Tshilombo, si M. Félix Tshilombo, dans les accords qu'il a signés avec les Rwandais et les Ougandais, s'il n'y a rien de mal, pourquoi il doit les cacher? Parce que quand nous disions qu'il a signé des accords, tout le monde disait non. Mais dans son discours d'il y a un mois, M. Félix Tshilombo a reconnu qu'il a signé des accords avec les Rwandais, il a signé des accords avec les Ougandais. Il a même dit qu'il s'est trompé, parce qu'il pensait qu'en donnant nos richesses aux Rwandais et aux Ougandais, ils vont nous faire la paix. C'est-à-dire que la stratégie de Félix Tshisekedi était une stratégie erronée. Il s'est trompé sur toute la ligne. Est-ce que ça pour lui, pas dans... la paix contre les richesses. Donnons nos richesses, donnons nos terres aux Rwandais et aux Ougandais, et ils vont nous donner la paix. Non, la paix ne se commande pas. La paix s'impose. Surtout quand il s'agit de la paix à l'intérieur de notre frontière. Est-ce que ça n'a pas été l'une des stratégies diplomatiques du fait qu'avec ce voisin, nous sommes obligés de vivre avec? Nous avons des richesses que nous ne devons pas consommer seuls, mais formaliser les procédures de gagnant-gagnant. Ce n'était pas une stratégie. Pour les régimes Union sacrée, ça a été de la naïveté. Pourquoi? Parce que ils ont dit la diplomatie. Ils ont signé des accords. Ils ont donné Sakima au Rwanda. Ils ont donné l'aéroport de Goma au Rwanda. Ils ont même permis à l'armée rwandaise de venir construire des villages au Nord Kivu. Ils ont donné au Burundi de venir construire la route, au Ouganda de venir construire la route chez nous. Est-ce que vous savez que l'Ouganda est un des pays les plus pauvres au monde? 70% du budget de l'Ouganda est financé par l'Union européenne et les Américains. Rwanda a 4 milliards de dollars de budget, le Rwanda. 4 milliards de dollars comme budget. Et 80% du budget du Rwanda est financé par l'extérieur. Comment voulez-vous que le Rwanda vienne faire des dons? Kagame s'est même permis de faire des dons aux gens qui étaient victimes de l'érosion des volcans, l'éruption des volcans Nyiragongo. Et le gouvernement congolais était resté silencieux. Nous avons 500 000 déplacés qui sont en forêt, qui savent où aller. Et quand on parle là, vous voyez, les débats sont autour du Nord Kivu. Mais est-ce que vous savez qu'en Ituri, on continue de tuer en Ituri? On a oublié. Mais quand même, l'attention... Est-ce que vous savez qu'au Bandundu, ici à Kwamutu, à Maïndombe, on continue de tuer qu'il y a 4 enfants qui sont décédés au Bandundu, ici à Maïndombe, parce qu'ils n'avaient rien à manger. Plus de 60 000 personnes ont fui les Bandundu. Ils sont en brousse, abandonnés. Le gouvernement a envoyé moins de 500 policiers. Mais pour aller réprimer Martin Fayulu, pour aller tabasser le militaire de la Mouka, Félix Tshisekedi a envoyé plus de 5 000 policiers à l'aéroport le 13 novembre. Voilà les régimes qu'on nous présente comme un régime différent des régimes anciens. Alors, M. Pesepega, je vous reviens. Je rappelle que vous êtes président national de l'ADD Congo, vous êtes l'un des porte-parole de la coalition Lamuka, et qu'en face de vous, nous devions avoir Maître Emmanuel Foch, de l'UDPS. Il nous y est arrivé, espérons qu'il sera là. Alors, aujourd'hui, tout compte fait, vous condamnez la tenue de ce mini-sommet de Luanda et que maintenant le pourparlers de Nairobi on repris. Qu'attendre? Rien du tout. Nairobi c'est pire. Nairobi c'est le sommet de la capitulation. Vous savez, ces gens commencent à me rappeler Maréchal Pétain en France. Et si Félix Tshilombo serait un peu comme Pétain et Martin Fayulu comme Charles de Gaulle, qui a dit on ne négocie pas, on ne baisse pas la culotte. C'est quoi cette logique-là qui consiste à dire si nous voulons entrer au gouvernement, nous prenons les armes, nous tuons les Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans la Mouka, avec Martin Fayulu, pouvons-nous nous permettre de dire que bon, on a voulu ici que la CNI soit dépolitisée, Félix a refusé. On a dit ici qu'il faut consensus, Félix a refusé. On a dit qu'il faut que les règles du jeu électoral soient déterminées, définies par tous, Félix a refusé. Nous prenons les armes, tuons les Congolais pour avoir le droit de négocier. Non. Au nom de quoi est-ce que les M23 peuvent venir tuer les Congolais, massacrer les Congolais, occuper nos terres? Et après ils disent, nous voulons être dans l'armée, nous voulons être dans la police, nous voulons être au gouvernement. Il n'y a pas de négociation. Alors c'est quoi l'option selon vous aujourd'hui face à l'agression rwandaise? Je vais y arriver. Souvent, vous passez, on ne pose pas une question que je juge moi, au sein de mon parti ADD Congo, importante. Et ça, même à la réunion de ce dimanche, à notre siège du service de l'enseignement à Kinshasa, les membres me l'ont posé. Ça fait plus de 6 mois que nos territoires sont occupés. Ce que l'armée rwandaise est en train de faire à Bunagana, à Kiwanja, à Rumagabo, et à ce territoire-là,
je ne connais pas, vous ne connaissez pas, Félix ne connaît pas. Est-ce qu'on peut d'abord parler des pertes économiques depuis que nos territoires sont occupés? Ce sont des millions de dollars qu'on a en train de perdre à cause de nos territoires occupés. Qui va nous restituer ces territoires? Parce qu'il y en a qui pensent que Félix Tshisekedi va gagner la guerre. Il va gagner la guerre. Non. Dans cette affaire-là, nous sommes perdants d'avance. Parce que nos territoires sont occupés. Pendant ces 5 mois que nos territoires sont occupés, l'argent que nous perdons, qui va nous restituer? C'est l'IDPS? Avanda les Monières? Non. Et les richesses qu'on a en train d'exploiter, parce que, attention, le M23 n'a pas occupé Bunagana, Kiwanja, Rumagabo, Rutshuru pour rien. Il y a des choses qui s'y passent. Vous savez que l'armée américaine, par le passé, l'armée américaine pouvait venir prendre une zone de force et y mener des expériences scientifiques pendant 6 mois. Et puis après, ils libèrent la terre, ils s'en vont. Vous vous dites, oh non, on a libéré la terre. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait de votre terre? Peut-être qu'on y a mené des expériences scientifiques, on a fait par exemple des essais nucléaires dans cette zone-là. Pendant ces 6 mois, j'ai mon ami de dire parce qu'il a failli fuir les débats, Dieu merci, il est venu quand même, qui me disent ici, qu'est-ce qui se passe à Bunagana à ce moment où nous n'avons pas le contrôle de Bunagana? Qu'est-ce qui se passe à Kiwanja, à Rutshuru, à Rumagabo? Bref, nous disons ceci, il n'y aura pas de sortie honorable. Pour vous, l'option? Parce que nos terres sont occupées, c'est une honte. Quand Kabila, qu'on a tous vilipendé ici, nomme Félix Tshisekedi, notre Congo était un pays uni ensemble. Après 4 ans, les Congolais sont divisés entre eux. L'IDPS a installé le tribalisme partout. Notre terre est occupée. Et l'IDPS pense que les Congolais ne comprennent rien. Donc pour nous, il faut donner la priorité à l'armée congolaise. Rappelons aux Congolais que nous sommes, je crois, à la 4e agression. Si nous sommes à la 4e agression, vous croyez vraiment que ce n'est pas la négociation qui aura une solution? Non. C'est-à-dire qu'il faut au moins cette fois-ci, l'armée congolaise gagne la guerre. Et vous ne faites pas confiance dans les différents pour parler? Non, les différents. Pas même c'est le 3e round, les différents pour parler. Regardez quand Kagame parle. Quand Kagame parle, Kagame dit il faut négocier. Il faut négocier. Dites-vous, Kagame veut qu'on négocie pour quelle fin? Ce que Kagame veut, ce n'est pas prendre notre terre définitivement. Il sait que c'est impossible. Sinon, l'enfant d'Epenge viendra libérer la terre du Congo. Même si l'IDPS a trahi, mon fils Epenge Junior viendra libérer la terre du Congo. Alors, nos enfants, nos frères qui sont à Kisangani, qui sont à Lodja, qui sont à Mbandaka, qui sont à Mbujimaï, qui sont à Rikuti, à Matadi, au Katanga, viendront libérer la terre du Congo. Kagame est au courant. Ce que Kagame veut, c'est quoi? Obtenir la négociation. Et Dieu seul le sait que Félix Tshisekedi est d'accord. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la communication politique, endormir les Congolais. Merci. Parce que ce sont des fossoyeurs méthodiques de la République. Je vous reviens, merci. La solution pour nous, la deuxième thématique. Kagame sait qu'il veut. Excusez-moi, c'est important. Je sais qu'il vient d'arriver, même s'il avait voulu fuir l'émission. Kagame sait qu'il veut, c'est négocier, faire entrer ses frères au sein de l'armée congolaise, infiltrer l'armée congolaise de manière durable, entrer au gouvernement, amener ce qu'on appelle les réfugiés congolais qui en réalité sont les citoyens rwandais, les amener au Congo et demain peut-être réclamer référendum d'autodétermination. Mais pour nous, le plus important, c'est que l'armée congolaise, qu'on leur donne les moyens suffisants. Nous ne voulons pas que le budget de l'armée, on portionne l'argent pour aller financer les forces des pays de l'Est. C'est une trahison. Et nous allons marcher bientôt pour dire à M. Félix Tshilombo, on taille la main dans les sacs. Merci beaucoup, M. Pessepenge. Je vous reviens pour aborder la deuxième thématique et la dernière, qui est consacrée à la publication le week-end dernier par la SONI du calendrier électoral. Il est temps de dire bienvenue à Maître Emmanuel Foch. Merci beaucoup. Président des Amis de la Justice. Oui, vous êtes cadre de CRES, une structure stratégique au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, le mini-sommet de Luanda n'aura pas réellement produit ses fruits, le M23 qui ne s'est pas retiré des zones occupées, et ce lundi, les pourparlers de Nairobi ont repris. Qu'attendre? Quelle serait pour vous la meilleure solution? Merci beaucoup. La meilleure solution, c'est la solution diplomatique. Vous voyez notre ami ici, Epengerere, il s'est perdu. Quand je suis arrivé, directement, il s'est égaré, puisque
il continue à parler, par exemple, au nom d'un certain regroupement politique, la Mouka. La Mouka qui n'existe plus. La Mouka était une plateforme de 2018. Aujourd'hui, la Mouka n'existe plus. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui a quitté, Moïse Katumbi a quitté, aujourd'hui Adolphe Mouzito a quitté. Fayoulou, au lieu d'aller même au Bandundu, où Kwamout était attaqué, Maïndombe était attaqué, Fayoulou a trouvé bon d'aller manger les beefsteaks aux États-Unis, de faire le check-up, de vendre sa brochure, au lieu que les autres puissent vendre et récolter l'argent pour lui, lui-même était en train de vendre. Il attend que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse pacifier le pays comme il l'avait fait du temps d'Ebola à Butembo, Beni Butembo. Comme ça, lui peut aller fêter Noël et bonne année là-bas. Vous voyez, Epengere était perdu. Quand il a vu seulement ma présence, il a vu Mouniere, il s'est perdu. Alors, qu'attendre? Nous vous disons que... Quelle est la meilleure solution? Non, mais la feuille de route était là. Mais moi, j'avais dit à Epengere ici que ça ne sert à rien de vous embrouiller. Et était en train de penser que, non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, un grand diplomate, était en train de présenter des faiblesses. Alors que ce n'était pas des faiblesses, c'était la volonté exprimée, la volonté atavique et béante du chef de l'État et du peuple congolais. Alors, on est allé là-bas. Mais M23, c'est quoi? Lui, il parle de M23, puisque c'est lui qui était allé avec son Fayoulou s'agenouiller devant Kagame. Mais c'est l'inverse de ce qu'on lui dit. Non. Il a dit que vous êtes allé chercher le parrainage chez Kagame. Non, nous sommes... À Nairobi. Joseph, nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes. Vous voyez? Il y a eu le mini-sommet. Le mini-sommet a donné ses résolutions, n'est-ce pas? Il y a le délai qui est donné à M23. Et le délai Kagame a eu honte de venir là-bas pour ne pas être humilié. Il a fui, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères est plénipotentiaire. C'est le deuxième plénipotentiaire de la République. Il engage le pays. Lorsque le ministre des Affaires étrangères angolais était là, donc il a engagé, donc rwandais j'allais dire, il a engagé le Rwanda. Que Kagame soit là ou pas, mais le ministre des Affaires étrangères, en tant que deuxième plénipotentiaire, était présent. Il a engagé le Rwanda. Il a engagé le Rwanda, mais Epenge estime que dans ce communiqué, il y a eu beaucoup d'erreurs. Non, pas de faute. Du erreur? fait que l'on demande à un mouvement terroriste de se retirer des zones occupées et de revenir sur ses positions initiales, mais sur le sol congolais. Mais comment vous expliquez cela? Non, vous voyez, dans les M23... Prince Epenge a taxé cela d'erreur, de faute. Dans les M23, il y a le Rwandais et il y a les Tutsis qui sont considérés comme étant congolais. Jean-Marie Runiga était venu représenter le CNDP de Kundabatware, CNDP fils de RCD Goma de Ruberwa. C'est Jean-Marie Runiga qui est allé présenter la feuille de route à Nairobi pour les comptes de M23, alors que Makenga avait fui et s'était réfugié en Ouganda. Et vous avez suivi comment le général John Kabarebe, qui est chef d'état-major général du Rwanda, avait chargé l'Ouganda. Donc, dans les M23, il y a le Rwandais, puisque c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda qui approvisionne le groupe terroriste M23 en armes et en hommes. Vous comprenez? Alors, de ce fait, nous disons que ces gens-là doivent se retirer pour occuper leur position initiale. Ça, c'est la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mais alors? Donc, ces gens-là, on leur a donné les délais. Oui, le délai expirait le 27, c'est-à-dire vendredi. Exactement. Et s'ils ne veulent pas observer, il y a la contrainte. Il y aura la force. Puisque vous avez suivi que pas plus tard que vendredi, il y a 2 avions de Air Force, donc la force aérienne du Kenya, qui a atterri. Il y a 2 avions qui ont atterri avec les hommes et avec les militaires. Si
Epenge coopère avec les gens de M23. Il coopère avec le Rwanda. Fayoulou était allé s'agenouiller devant Kagame pour mendier le pouvoir alors que le peuple l'avait élu député national. Alors, il a fui l'hémicycle, il a laissé le pouvoir de la députation à une dame. Malheureusement, cette dame-là est morte et il y a eu le deuxième suppléant qui l'a remplacé. Alors, Fayoulou est en train de bouffer en coulisses, en train de distraire le peuple. Alors, nous disons que M23 a le délai. S'il n'observe pas le délai, il y aura des contraintes. Alors, voilà. Et puis, la force régionale, Joseph, vous êtes juriste, vous êtes l'homme de la presse. Lorsque ces gens-là n'observent pas, il y a la force, il y a la contrainte. Alors. Et quand il y a contrainte, qu'est-ce que nous disons? La force régionale a l'obligation des résultats. La force régionale ne vient pas pour nous baiser, ne vient pas pour nous amuser, pour que nous puissions rire. Non, la force régionale a l'obligation des résultats. Alors, les résultats, c'est lesquels? C'est de voir M23 quitter de bon gré ou des forces les positions occupées. C'est ça. Mais les gens comme les Penguerere avec Fayoulou ne peuvent pas comprendre, mais ils seront confondus puisque le peuple s'est rangé comme un seul homme derrière le président de la République, chef de l'État, pour que nous puissions bouter dehors le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. De leur temps, le Rwanda et l'Ouganda se sont livrés la guerre à la Tchopo. Les Congolais ont perdu leur vie, ils ont perdu leurs économies et consorts, et se frottent les mains pour venir chercher les dialogues afin de partager les gâteaux. Je vous informe que le dialogue n'aura pas lieu. D'ailleurs, Denis Kadima a déjà programmé. Je vous disais ici que la feuille de route, c'est un prélude de calendrier électoral. Maintenant, le calendrier est là. Je vous relance dans les débats. Tchaloupa est en train de pleurer. Vous faites pleurer Tchaloupa dans la tombe. Je vous relance dans les débats, s'il vous plaît. Et Penguerere, vous faites pleurer Tchaloupa. Arrêtez cette histoire-là. Je peux. Mettez-vous dans la peau du président du parti politique de Tchaloupa. Tchaloupa est mort en prison. On l'a poursuivi, on a dit que c'est un faux Congolais. Maintenant, vous prenez le parti de Tchaloupa puisque vous étiez employé de Tchaloupa à l'imprimerie de Tchaloupa. Aujourd'hui, ce parti n'a même pas un siège. Alors, vous faites quoi? Vous devenez mon pape de Fayoulou. S'il vous plaît, vous devenez mon pape de Fayoulou. Non. Maître Maïfoche, vous parlez pour être entendu pour écouter, merci écouter beaucoup, pour être compris enfin. Je vous écoute, mon frère. Et alors, je vous relance. Je ne fais pas comme lui. Brièvement, aujourd'hui, est-il vrai que Prince Epenge peut avoir raison qu'au-delà de pourparlers, cela ne remettrait pas en cause la réforme de l'armée congolaise, son renforcement même en hommes, sa logistique? Comme tout État responsable, il faut y aller avec la théorie du bâton et de la carotte. De l'autre côté, les pourparlers, mais cela ne reviendrait pas de négliger l'armée congolaise. Mais, brièvement, s'il vous plaît, je vous relance pour la deuxième thématique. Il y a un grand homme politique, Churchill, après la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a dit que la diplomatie sans armes est comme la musique sans instrument. C'est pour ça que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avait essayé avec la diplomatie tout simplement, comme le peuple le lui avait demandé. Et on a constaté que la diplomatie n'a pas produit vraiment des fruits. Et cette fois-ci, on y ajoute la dimension militaire. Alors, et ces gens-là, les M23 avec les Penguerere ici et les Fayoulou, ont senti la puissance de feu. Alors, je reviens, on aborde la deuxième thématique. Donc, je voudrais vous dire qu'ici, lui raconte des histoires. Ok, merci. Ça sera parti maintenant pour la deuxième. Nous avons l'armée. Merci. Nous avons l'armée, nous avons des officiers académiciens, vous le savez. Ok, merci. Et là, centre supérieur militaire est ici à l'Ozone. Et nous avons l'école de guerre. Ok, nous repartons maintenant pour la deuxième thématique et la dernière. Publication du calendrier électoral, c'était le week-end dernier. Une assurance ou bien ballon d'essai? C'est avec vous que je commence, monsieur. Merci beaucoup. Je viens sur la question importante des élections. Chacun gère ses 7 minutes, oui, et puis ça sera fini. Je vais gérer très bien mon temps. Le chrono est parti. Il a dit que Lamuka est Koufa. Oui. Est-ce que Lamuka vous fait peur? Non, pas du tout. Oh, Fayoulou est resté tout seul
Non, Lamuka... C'est Adolphe Mouzou qui l'a dit. S'il vous plaît, vous le laissez s'exprimer dans son temps. Vous aurez vos 7 minutes. C'est la plus grande plateforme politique au Congo actuellement. Et la plus populaire de loin. D'ailleurs, votre échec, l'échec du président de l'Allemagne d'Afrique, parce que Félix Tshilombo, il faut l'appeler le président de l'Allemagne d'Afrique. Nous sommes encore au Congo de Kabila avec nos souffrances, avec la pauvreté, aller dans toutes les provinces. La pauvreté bat son plein. Les chômages est à 99%. La population en âge de travailler. L'Allemagne d'Afrique, même à Kinshasa ici, quand il pleut, le Congo se transforme en piscine olympique. En Allemagne d'Afrique. D'ici la fin de mon mandat, vous verrez un Congo fort. Non, mais c'est Félix Tshilombo. On a vu un Congo faible. D'ici la fin de mon mandat, vous verrez un pays puissant. Non, messieurs. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Non. Après nous, c'est le Yémen. Et donc, la Mouka, aujourd'hui, l'espoir du peuple congolais est dans la Mouka avec le président élu Martin Fayulu. Et croyez-moi, 2023, le peuple congolais va démentir le pronostic. Ne comptez pas sur tous ces drapeaux que vous voyez de ces partis. Tous ceux qui ont été avec Kabila, qui sont avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit. Citez-moi 4 voleurs de l'argent de l'État qui ne sont pas à l'Union sacrée. Tous les voleurs de l'argent de l'État sont à l'Union sacrée aujourd'hui. Citez-moi 4 qui ne soient pas à l'Union sacrée. Donc, les peuples ne comptent pas sur l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une véritable escroquerie et le peuple congolais ne donnera pas une seule voix à l'Union sacrée. Alors, retenez une chose, que si Fayulu doit rester seul pour sa constance, il restera. Vous êtes quelqu'un qui a étudié. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'est pas celui qui a fondé l'IDPS. L'IDPS a été formé par qui? 13 parlementaires. L'IAO est parti où? L'IAO est parti à l'Alliance de Bangala. Il a laissé Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kibasa était parti où? Kibasa a été débauché par Mobutu. Comme Etienne Tshisekedi wa Mulumba était resté constant comme Martin Fayulu, le combat a continué avec le peuple. Il faut avoir le sens de l'histoire. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui avait chassé l'IAO. Quand l'IAO est parti à l'Aliba, après son voyage médical en Europe. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui avait chassé Kibasa. Ils sont partis parce qu'ils voulaient manger avec Mobutu. 4 minutes qui vous Donc Fayulu est avec le peuple. C'est ça le plus important. Même si moi et Penge, je quitte la Mouka va survivre. Parce que la Mouka, c'est le peuple. Et tant que Fayulu continue dans la philosophie, dans l'idéal politique, comment expliquez-vous quelqu'un comme Lambert Mende a été avec Mobutu, a été avec Kabila Père, a été avec Kabila fils, a été avec Joseph Kabila et avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'au nom du peuple. Non, ce n'est pas au nom du peuple. C'est au nom de l'argent. Et alors, répondissez sur ma question. C'est tous ces gens-là qui sont partis à l'Union sacrée. Allez-y. Le peuple est avec nous dans toutes les provinces. Les gens savent que Fayulu a une vision pour le pays. Et ils vont lui renouveler la confiance. 3 minutes qui vous restent. Alors, dans mes 3 minutes qui restent, une assurance aux parties prenantes, du respect du délai conditionnel. Je vais vous donner, vraiment, dans mes 3 minutes, laissez-moi gérer ça très rapidement, j'ai terminé. Regardez un élément. Le président du Burundi, je dis bien le président du Burundi, au micro de vos confrères de TV5 Monde, RFI, France 24, on pose la question au président du Burundi. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Est-ce que vous, le président du Burundi, qui êtes à la tête de la communauté des pays de l'Est, est-ce que vous êtes d'accord avec la RDC? Le président du Burundi dit « je ne sais pas ». Il répond bonnement qu'il ne sait pas, qu'il faut une réunion pour savoir si ce que la RDC dit est vrai. Mais le même Burundi envoie ses militaires au Congo, soit-disant pour combattre le M23. Et quand ils arrivent au Congo, ils disent que non, nous ne sommes pas venus combattre le M23. Nous, on va faire une zone tampon. Nous, c'est la diplomatie. Et pourtant, M. Félix Tshilombo, au micro toujours de vos confrères de RFI, a dit que, d'ailleurs, les forces régionales vont chasser les M23. Ils vont tirer sur les M23. Qui trompe qui et qui est trompé par quoi? Ces gens ici. Voilà ces gens ici. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à Kinshasa, vous pouvez aller voir une voiture de la présidence dans un débit de boisson à bon marché ou à Cheta. Parce que c'est déjà comme alors, voyez, un homme comme ça conseille à la présidence. Et vous voulez entendre quoi de ces gens? Merci d'être venu.
le peuple congolais a le devoir de chasser ces gens rapidement, sinon le pays, on n'aura plus un pays. Pour les élections, nous disons ceci, il faut un consensus. La Mouka est prête. Prince Epenge est prête. Je peux battre n'importe qui à Kinshasa, à l'IDPS, aux élections. Il faut un consensus, mais pour les calendriers. Donc on n'a pas perdu. Le bilan est négatif. Chez les Gelou, on a volé pas moins de 100 millions. Et 100 jours, c'est 100 millions de dollars qu'on a volé. Merci. Merci, vous avez consommé votre temps. L'argent de la francophonie, ils ont volé. L'argent des rames, ils ont volé. Tous les prisonniers qui ont volé l'argent, les ont fait sortir. Le bilan est négatif. Pour nous, les élections, nous sommes prêts au sein de la Mouka, mais nous disons, les règles du jeu doivent être définies par tous. C'est nous qui sommes les compétiteurs. C'est nous qui sommes les compétiteurs. Merci. Au nom de quoi Kadima décide de tout seul. Kadima n'est pas le dieu des élections. Merci. Mais nous savons que comme un Nanga n'est pas en prison, comme un Nanga après avoir géré mal les 1 milliard de dollars, Nanga n'est pas en prison, Kadima pense qu'il peut organiser la fraude, il n'ira pas en prison. Merci. Chaque jour n'est pas dimanche. Nous disons, nous demandons un consensus entre les parties prenantes. Aujourd'hui, il y a 3 grandes plateformes politiques. Il y a la coalition La Mouka, il y a l'Union Sacrée, il y a le FCC. On doit pendant une journée voir ce calendrier-là, améliorer, amener les amendements. Comme ils ont dit que l'élection, par exemple, on a mis l'élection les mercredis. Nous ne voulons pas les élections les mercredis parce que le mercredi, c'est une journée ouvrable. Les élections, généralement, on les organise le dimanche. Nanga a mis 4 élections. Présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales et municipales. Nous disons qu'il y a trop d'élections dans un pays à 80% rural, avec des machines. Merci, vous avez ça va être très compliqué. Nous en parlerons. Toutes ces questions-là, on va les parler dans un consensus. En une journée, on va revoir les calendriers, revoir les bureaux de la CENI. Merci. Parce que le bureau de la CENI n'est composé que des membres de Merci beaucoup. Merci. Vous avez consommé votre temps. Nous sommes prêts. Maître Manuel Fauche, merci beaucoup. Merci d'être venu, s'il vous plaît. Atterrissons en douceur. Après son échec. Bienvenue. Merci d'être venu, M. Prince Epenge. Maître Manuel Fauche, aujourd'hui, les calendriers publiés par la CENI. Un ballon d'essai, une assurance, ou bien un document qui appelle encore à un consensus. Une assurance, excusez-moi, c'est une assurance. Vous voyez notre compatriote Penguerere, c'est perdu. Vous voyez, il s'agite, il s'embrouille, il ne veut même pas respecter la police des débats que vous avez. Il parle des FCC, il parle de la Mouka et de l'Union Sacrée. Ce sont des histoires qui n'existent plus, messieurs. Ça n'existe plus. C'est pour ça que vous faites pleurer Tchaloupa dans la tombe. Vous faites pleurer Tchaloupa. Monsieur, Tchaloupa a dirigé la plateforme DTP, Dynamique Tshisekedi Étienne Président. Vous comprenez? Les Franck Diongo, qui était encore franc à cette époque-là, étaient membres de cette plateforme-là. Pendant que Roger Lumbala dirigeait cette soutien à Étienne Tshisekedi, président. Messieurs, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? C'est la honte. Vous parlez même de FCC. FCC existe encore. Qui est FCC? À l'IDPS, il y a la guerre, non? Non, il n'y a pas de guerre. Maître, à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais voilà. Le candidat de la CENI. Il ne faut pas parler des choses que vous ignorez. Vous l'avez envoyé en prison. Non, il ne faut pas. Parce qu'il a dit que l'IDPS a échoué. S'il vous plaît. Le pays est mal gouverné. S'il vous plaît, on peut chuter, on peut chuter. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut un consensus? Parlez de l'IDPS qui a fait la on peut atterrir. Donnez-moi une disposition du code pénal ou du code de procédure pénale qui interdit qu'on arrête quelqu'un de 80 ans. Parce que les enfants. Répondez à ma question, Maître Manuel Fauche. S'il vous plaît, M. Prince Epenge. Vous ne me protégez pas. Vous avez les enfants sont arrêtés avec vous. à cause de la mauvaise éducation de leurs parents, les enfants. S'il vous plaît, M. Prince Epenge, vous avez déjà clos les débats. Messieurs, vous êtes pire que Kabila. S'il vous plaît. Il ne faut pas étaler vos insuffisances comme ça. Et surtout en face d'un juriste pratiquant, d'un cerveau de la matière grise du Congo. Il ne faut pas étaler vos insuffisances comme ça. Les téléspectateurs nous suivent et ils vous prennent en pitié. Il ne faut pas dire ça, messieurs. Alors, Maître Manuel Fauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler encore d'un consensus sur le calendrier? Il n'y a pas question de consensus. Comment vous allez parler de consensus? Si vous parlez de consensus, vous violez l'article 211 de la loi fondamentale. La Constitution de la République est ici. La Constitution reconnaît une organisation, un organisme
doté de la personnalité juridique qui s'occupe du processus électoral. C'est la CENI. Mais c'est monsieur qui vous parle. Il vous cite FCC, il vous cite... s'il vous plaît. Il a quelle qualité? Il engage le peuple. Est-ce que vous, Epengere, vous avez qualité pour engager le peuple? Oui. Le peuple, là, c'est représentant. Vous ne pouvez pas... On m'appelle Molobeli à peuple. Voilà, je lui dis. Aujourd'hui, où est le porte-parole de l'opposition? Où est le porte-parole? Votre plateforme de triste mémoire a combien de députés? Concluez, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Vos 2 minutes qui vous restent. S'il vous plaît, M. Pengue, vos 2 minutes qui vous restent, chutez, s'il vous plaît. Concluez. Lui-même ici sur ce plateau, il disait, lorsqu'on avait nommé Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, oh, c'est le remerciement, c'est pour tricher. Kalouba n'est plus là. Oh non, il y a glissement, on prépare des glissements. Denis Kadima leur a prouvé le chronogramme devant l'opinion nationale et internationale qu'il est la matière véritablement grise. Quand Kadima a fait sortir la feuille de route, je leur avais dit la feuille de route, c'est l'ombre du calendrier électoral. Aujourd'hui, les calendriers Concluez, s'il vous plaît, Maître Manifoche, nous sommes arrivés à la ils fin. seront battus à plate couture. Ils ne pèsent pas. Et pourtant, vous dites aussi que vous n'avez pas un bilan à présenter. Non, mais... Une minute qui vous reste, et non, puis on non, conclut. José, comment nous n'avons pas les bilans? Il n'y a pas de bilan. La gratuité de l'enseignement est là. Vous voyez, 9,10. les développements à la base des 145 territoires est là. Donc, vous savez... à la base de où? Non, 145 territoires. protégez-moi. S'il vous plaît, il conclut. Il conclut, nous sommes arrivés à la fin. Il conclut, s'il vous plaît. La Concluez, vous avez votre chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'eau. Il peut Vous avez conclure. vu Nous sommes arrivés à la fin. l'usine d'eau de Lemba Imbu, ici à Kinshasa. La deuxième Non, non, usine c'est les arrive. dons, Merci. c'est le don de la Corée du Nord. Mais les dons en vertu de C'est un quoi? don du C'est Corée. pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est un don. C'est C'est pas Félix qui a construit l'usine là. Non, messieurs. Ça a commencé sous Je vous Kabila. je vous fais On peut savoir. atterrir en Le douceur. Imbu, c'est les Coréens. Protégez-moi, S'il vous plaît, protégez-moi. monsieur le Je président vous Pengue, fais savoir on peut que atterrir c'est en la douceur. diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, messieurs, si Quelle vous ne diplomatie? comprenez pas. Donc, je Vous voudrais confondez lui les dire voyages ici- et la diplomatie. Concluez, oui. Je voudrais lui dire ici Concluez que aussi. Les voyages il doit n'est pas la être diplomatie, calme. Il va voir les résultats. Puisque bientôt nous allons aux élections. Ah, vous pouvez pas la les tricherie. confrères, les Il n'y aura compatriotes. pas de tricherie. Les compatriotes. Dans toutes les provinces, on reçoit des Ok. tricheries. Pas de tricherie. Merci à tous les invités d'être venus. Je vous remercie tous deux d'être Non, venus. messieurs, toi tu n'as pas qualité pour engager le peuple. Le peuple. Tu n'es Concluez, pas s'il vous plaît. connu. Tu es connu sur les plateaux, mais pas sur le terrain, messieurs. On tu ne m'appelle pèses Molobeli à pas. peuple. Je t'invoque. Descendant. Non, et Merci, donc, c'est la nous fin. allons Atterrissons en te douceur. gifler. Atterrissons en Nous douceur. allons te gifler comme ça. Vous allez voir. Nous allons te gifler. Il n'y aura pas de- Oh, Atterrissons en douceur. oh,